Un territoire, c'est un lieu où on vit, c'est un lieu où on coopère. On coopère déjà avec soi-même, on habite, on coopère avec les autres, on coopère avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. On édifie, c'est un lieu concret, un territoire, c'est pas un lieu virtuel. En général, c'est lié à une terre, c'est lié à, disons, un environnement minéral. On pourrait dire à l'inverse, qu'est-ce qu'un territoire n'est pas? Un territoire, c'est pas une idée. Par exemple, si je dis tel territoire est la pièce d'un puzzle dans l'économie mondiale. C'est un lieu de production pour une économie mondiale. Non, ça c'est pas un territoire en fait. Un territoire, c'est pas une idée. C'est pas un musée non plus. Un territoire vivant, un territoire, il faut qu'il soit vivant, donc il faut qu'il y ait des interactions. C'est pas juste je fige les choses, comme par exemple quand on va dans certains lieux très touristiques, à Rhodes, où on voit que par exemple c'est arrêté. On se promène dans une rue qui a dû être délicieuse et remplie d'êtres vivants, mais en réalité il y a écrit ministère de la Culture sur chaque porte. Et c'est ripolliné, c'est génial, mais c'est pas vivant. Quand on va, par exemple, à Rome, on voit, par exemple, des choses étranges. On voit un bâtiment qui semble avoir été une arène, avec des colonnades tout autour. Et puis, au XVIIe siècle, ça a été transformé en HLM. Et donc, un territoire, c'est un lieu qui s'actualise avec la communauté humaine qui vit, et en fonction de ce qui se passe et des événements. D'une manière générale, c'est la rencontre entre, finalement, des humains et un donné environnemental, une géographie, un climat, un sol. C'est ça qui donne un paysage. Et un paysage ne ressemble pas à un autre. D'ailleurs, la caractéristique d'un territoire, c'est qu'un territoire, il est là quelque part, il résulte d'une très longue histoire où s'est bâtie une vie et dans lequel vous, moi, on vient s'insérer à un moment donné pour tout un tas de raisons, parce qu'on y est né, mais aussi parce qu'on y a émigré, et on donne du sens, on élabore un monde aimable avec d'autres. Ben, ça suppose qu'il n'est pas très vivant pour commencer. Il s'est passé des choses qui fait que les interactions normales dans un territoire ne sont plus là. Et généralement, aujourd'hui, c'est parce que y a tout un projet qui est tombé sur ce territoire. Ça peut être un projet individualiste, un projet utilitaire, mais qui fait que ce territoire est en mauvaise posture. Et donc, il faut le faire revivre. Et pour le faire revivre, il faut arriver à susciter à nouveau des liens. En fait, le maître mot d'un territoire qui n'est pas vivant, c'est un territoire où les humains, les choses, tout ce qui compose normalement un territoire qui est normalement lié, on parle de complexité, tissé ensemble. On peut dire aussi, comme le dit le pape François, que tout est lié. Et bien justement là, tout est délié. Donc il faut arriver à reconstruire des liens. Alors, le territoire, c'est vraiment un lieu nécessaire pour essayer de reconstruire une société, de faire cette transition écologique, énergétique, sociale, économique, dont tout le monde sent qu'on en a besoin. Et en fait, par exemple, on voit aujourd'hui des projets agricoles dans lesquels des gens viennent se remettre dans une logique non pas utilitaire, non pas de productivité avec un sol, avec des espèces animales, avec des espèces végétales, mais dans une logique de coopération. Par exemple, le premier exemple, c'est par exemple la permaculture. La permaculture, c'est une relation avec un sol qui n'est précisément pas une relation mécanique. C'est un travail tout à fait passionnant et en même temps difficile. Mais pour ça, ça suppose de prendre une distance et de se mettre dans une logique d'écoute, de respect et de coopération. Et c'est pareil entre les humains. Comment on ressuscite finalement la vie, c'est autour d'activités, autour de coopération, autour d'enjeux communs. Le commun est un concept très important là-dedans parce que nous avons pris l'habitude de nous considérer comme des individus isolés dans une logique, une culture individualiste, séparés des autres, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça que sont les êtres humains. Les êtres humains, ce sont des
Ce sont des sapiens, on va dire, il est dans une logique, il agit en bande, il est intelligent ensemble, il attrape des questions complexes ensemble, et c'est chacun qui contribue à son niveau à cette intelligence. Donc il faut retrouver le sentiment de cette interdépendance, et il faut essayer de se dire comment on peut prendre en charge des questions aussi complexes que faire revivre un territoire nécessite de la coopération, de la coopération, œuvrer ensemble. Et donc pour ça, on a besoin de la nature, on a besoin du vivant, et puis entre les humains eux-mêmes, il faut retrouver cette confiance. L'homme, au fond, sa fonction, il a la tête dans le ciel, les pieds sur la terre, il est dans le temps, il est limité dans le temps, il a une vie qui va s'arrêter et il va passer la main à d'autres. Donc voilà sa condition. Et finalement, ce qui est vraiment son rôle propre, on va dire, sur cette terre, c'est de construire le monde, le cosmos. Cosmos, ça vient de ordre. Un juge en grec, c'est un cosmos. Et construire cet ordre, ça veut dire ordonner le monde pour qu'il devienne un monde aimable. Donc voilà, en fait, c'est le chantier sur lequel il faut qu'on se remette, mais ça suppose aussi qu'on redéfinisse notre vision de ce que c'est que l'humain. Il y a des visions aujourd'hui qui sont contraires au redéploiement finalement d'un monde aimable. Si je dis par exemple, la population d'un territoire, c'est un ensemble d'individus égoïstes. Eh bien, ça ne marche pas. Je ne peux pas construire quelque chose. Si je dis la vie humaine n'est que compétition pour survivre, l'homme est un loup pour l'homme. Inexact, c'est faux anthropologiquement. C'est tous les travaux que nous connaissons aujourd'hui sur le plan de la paléoanthropologie nous montrent que ce n'est pas comme ça que l'humain fonctionne. Mais n'empêche que si aujourd'hui je pense que c'est la réalité, je ne peux pas construire ces conditions de coopération et de confiance. Si je dis la population d'un territoire est une variable d'ajustement d'un système productif mondialisé, je ne peux pas construire les conditions d'un vivre ensemble dans un lieu durable. Ça n'est pas possible. Voilà les conditions qui me semblent être nécessaires pour essayer de reconstruire et refaire vivre un territoire.